Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis le verset 14 du chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. « Poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » L'expression « poursuivre la paix et la consécration » est traduite dans d'autres Bibles par « rechercher la paix et la sanctification » pour la traduction œcuménique de la Bible et « efforcez-vous d'être en paix et de mener une vie sainte » pour la Bible en français courant. Dans ce verset, Dieu nous demande la paix comme caractéristique de nos rapports avec l'autre et la consécration comme fondement de notre rapport avec lui. Pour mener à bien et vivre ce que Dieu nous propose, il est important de rappeler encore et toujours une vérité qui traverse l'ensemble de la révélation divine. Lorsque Dieu nous demande d'accomplir quelque chose, il nous demande essentiellement de le laisser agir dans nos vies pour que cette chose se réalise. Je vous relis donc l'invitation de ce verset 14 du chapitre 12 et je le mets en perspective avec le verset 20 du chapitre 13. Tout d'abord, poursuivez la paix avec tous ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et que le Dieu de la paix vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Ce dernier verset parle de lui-même. C'est une prière, l'expression du souhait inspiré de l'auteur pour chacun d'entre nous. Que Dieu, qui est le Dieu de paix, nous forme lui-même en tout ce qui est bon pour faire sa volonté, qu'il fasse lui-même en nous ce qui lui est agréable. Chers amis, notre réponse au verset d'aujourd'hui sur la paix et la consécration, notre réponse n'est pas tant au regard de notre croyance sur nos capacités à réaliser ce que Dieu demande, mais bien plutôt sur notre désir de laisser Dieu transformer nos vies pour que sa volonté s'accomplisse en nous. Lorsque nous sommes donc invités à poursuivre la paix et que nous lisons au chapitre suivant que Dieu est le Dieu de la paix, pensez-vous qu'il faille courir après lui et tenter de le rattraper? Ou plutôt le laisser accomplir en nous cette paix selon sa volonté? Chers amis, c'est bien Dieu qui nous poursuit plus que nous qui essayons de le rattraper. Nous, qui ne pourrons jamais par nous-mêmes nous former en tout ce qui est bon pour nous, en tout ce qui est agréable à Dieu par Jésus-Christ. Nous pouvons laisser Dieu agir dans nos vies. Laissons-nous rattraper par Dieu. Que Dieu vous bénisse.